mascotte avec nous aujourd'hui. Bon, allez, on la laisse. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, ça va. Super. Ça va. Donc, pour ceux qui ont un petit peu suivi nos aventures, pour la petite anecdote, on retourne là pour vous cette fameuse vidéo qu'on a tournée mais qui était inexploitable. Du coup, c'est reparti, vous nous retrouvez pour cette vidéo. Vous nous retrouvez aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec bien évidemment Goodbye Comfort Zone et un nouveau défi qui s'appelle le défi Beau Miroir. Le défi Beau Miroir, en quoi il consiste? Simplement, on se regarde dans la glace, dans le miroir. Donc, je dis simplement parce que en soi, factuellement, les actions sont simples. Mais le défi, c'est vraiment de prendre le temps de s'observer dans la glace. Ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Surtout, souvenez-vous, pour toujours suivre nos aventures, pensez bien à cliquer sur s'abonner et cocher la petite cloche. Et puis, par la même occasion, vous nous soutenez dans notre mouvement pour donner du peps dans nos vies et dans les vôtres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un ami, une amie, un partenaire, une partenaire vous dise que vous étiez belle, que vous étiez beau, mais que au fond de vous, vous le ressentiez pas? Et si aujourd'hui, là, tout de suite, je vous demande ce que vous n'aimez pas chez vous? En général, cette liste, elle est plutôt facile à trouver. Par contre, si je vous demande qu'est-ce que vous aimez bien chez vous, là, parfois, ça se complique. D'ailleurs, le défi de la semaine dernière et de la semaine précédente sont justement des défis où vous parlez des choses que vous aimez bien chez vous. Je vous invite vraiment à aller faire ces défis, ça vous fera du bien. Ce qui se passe, c'est que dans notre société, on a pris l'habitude de se critiquer plutôt que de se valoriser. Et d'ailleurs, je dis se critiquer, mais en fait de critiquer tout court, plutôt que de valoriser. Et limite, je sais pas si tu as remarqué ça toi Mathilde, mais en fait, on a l'impression dans la société, c'est presque plus accepté de se dévaloriser plutôt que de se valoriser. C'est-à-dire que vaut mieux dire « Ah, moi, je suis nulle à ça », plutôt que de dire « Bah non, mais moi je suis plutôt bonne à ça ». C'est ça. Parce qu'on va se prendre des réflexions telles que « ça va les chevilles », tu te la pètes, des choses comme ça. Donc c'est comme si au niveau de la société, c'était presque plus accepté de se dévaloriser. C'est vrai. Et ça, pour l'amour de soi, c'est terrible. Et pourquoi c'est important, Mathilde, l'amour de soi? L'amour de soi est très important pour pouvoir s'épanouir dans des relations et dans des relations amoureuses, amicales ou dans toutes vos interactions sociales. Puisque vous devez être le premier à vous aimer, vous devez pouvoir compter sur vous pour ensuite distribuer votre amour aux autres. Et non pas attendre sagement que les autres vous aiment. Et non, ce serait bien trop facile. Exactement. Donc d'abord, on s'aime, on se complimente, on est son meilleur ami et ensuite, on en profite pour partager avec les autres. Vous allez donc pouvoir nous suivre dans une petite série de plusieurs épisodes qu'on va faire sur l'amour de soi. C'est un sujet qui parle à beaucoup, donc autant faire une petite série pour vraiment couvrir chaque sujet et chaque thématique en fait. Donc on a commencé, comme le disait Juju, avec les 2 défis, en se complimentant mentalement et physiquement, et vous en saurez plus dans nos prochaines vidéos sur cette petite playlist de l'amour de soi. Du coup, là, le défi de Goodbye Comfort Zone tombait vraiment à pic, puisque effectivement, de se regarder dans le miroir avec bienveillance, parce que c'est toujours plus facile de dire « Ah, j'aime pas mes cernes, ah, j'aime pas ma ride là, oh là », des choses toujours très très positives. Donc c'est un bon exercice pour commencer à travailler l'amour de soi. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, quand on est face au miroir, on n'a pas réflexe en fait. C'est-à-dire que le miroir souvent il est devant, il est au niveau de l'évier, donc on y passe régulièrement devant dans la salle de bain.
Pour nous les femmes, on va y passer peut-être un peu plus de temps devant un miroir parce qu'on se maquille, si on se maquille. Même s'il y a aussi beaucoup d'hommes qui passent du temps dans la salle de bain. Mais c'est un peu par réflexe. C'est-à-dire que moi, quand je me maquille, en général, je m'observe pas. C'est-à-dire que je me mets le maquillage et puis basta, quoi. Parce que c'est pas forcément... on n'a pas l'habitude déjà. Et puis, c'est un exercice qui est assez difficile de rester face devant le miroir et de s'observer. Alors, c'est vrai que je vais avoir plus de facilité à faire cet exercice si je suis maquillée. D'accord. Parce que j'ai des cernes de malade du fait que, de un, je suis très souvent fatiguée, et de deux, j'ai des lunettes. Et donc, le combo maléfique fait que voilà, j'ai des cernes. Et puis, j'ai plutôt tendance à être blanche. C'est bête, hein, ma famille est italienne et ils sont tous bronzés sauf moi. Donc voilà, donc c'est vrai que sans maquillage, cet exercice pour moi est très 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 difficile de par mes cernes et mon teint un peu blanc. Mais ça a été un exercice très très bénéfique de vraiment s'observer avec bienveillance. Je peux pas dire que j'ai été tout de suite m'aimer et genre ça a tout changé dans ma vie. Non. Je vais être honnête avec vous, mais par contre, en fait, c'est de s'observer de manière assez neutre, en fait, prendre le temps de s'observer et pas faire de critique. C'est juste, je me regarde, à cet instant-là, je suis juste là, et c'est mon visage, et il faut que j'accepte mon visage. Et donc, du coup, je suis plutôt passée par cette démarche d'abord d'accepter. Alors, je ne dis pas que j'accepte tous les jours, il y a des fois... Je passe devant un miroir, je suis là, oh là là, qu'est-ce que je fais peur aujourd'hui. Donc il y a du boulot encore, hein, je m'en rends bien compte, mais c'est franchement un bon exercice. C'est une bonne première étape, ouais, c'est génial. Vraiment, c'est top. Et moi, je l'ai prochainement l'exercice, donc hâte de pouvoir le faire. Pour avoir un petit tips pour vous aider, pour se complimenter ou être... vous pouvez, pour vous aider, mettre des petits post-it ou des petits mots, comme des compliments ou même neutres, une petite phrase en fait, à côté de votre miroir, vous l'accrochez et comme ça, quand vous vous regardez, finalement, vous la voyez et ça vous fait comme une petite note ou un petit voyant et vous vous dites, bon bah là, il faut que je me regarde de façon neutre. Déjà, ça peut être une étape et c'est vrai que après, c'est super agréable aussi de noter tu es superbe ou c'est aussi super agréable de noter, d'avoir des petits mots tu es superbe. Je sais que j'ai une amie qui fait ça et de le voir top. En fait, je trouve ça super bienveillant et en fait elle s'auto-complimente et je trouve ça génial quoi. J'ai trouvé ça vraiment très, très sympathique et une bonne petite astuce. Merci Mathilde pour cette astuce, je trouve que c'est une super si ça peut aider. Ça nous intéresse de savoir si pour vous aussi c'est un exercice difficile ou si c'est quelque chose que vous arrivez à faire, de vous regarder dans le miroir et puis de vous envoyer de l'amour. Exactement. Et puis sinon, on vous met au défi de le faire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur l'amour de soi. Ciao!